les champions, aujourd'hui nous allons faire un peu de trigonométrie, les sinus, cosinus et tangentes. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est cette notion? Dans un triangle rectangle, on a le côté adjacent par rapport à l'angle A, le côté opposé par rapport à l'angle A et l'hypoténuse. Des formules à connaître: le sinus de l'angle A, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle A, c'est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle A, c'est sinus sur cosinus, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent. Pas forcément évident à retenir, mais il y a une petite astuce. Une astuce mnémotechnique, c'est un peu familier, mais tu vas retenir ainsi. On a les trois formules. Cosinus de A, le C. Côté adjacent, A pour adjacent, H pour hypoténuse. Sinus, le S. Opposé, O. Hypoténuse, H. Tangente, T. Opposé, O. Adjacent, A. On a casse-toi. Ça fait casse-toi. C'est un peu familier, mais ainsi tu vas bien retenir les formules. Alors, admettons, on a un angle A dont la mesure est de 30 degrés et le côté adjacent dont la mesure fait 6 cm. Cosinus de 30, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, égale AB sur AC. Là, on veut chercher la longueur de l'hypoténuse. Si on multiplie chaque égalité par AC sur cosinus de 30, on a donc cosinus de 30 fois AC sur cosinus de 30 égale AB sur AC fois AC sur cosinus de 30. On peut donc barrer ce qui va faire 1. Cosinus de 30 divisé par cosinus de 30, ça fait 1. De même que AC sur AC, ça fait 1. Il nous reste AC égale AB sur cosinus de 30 égale 6 sur cosinus de 30, à peu près égal à 6,93 cm. C'est une valeur approchée au centième. On a donc la longueur de l'hypoténuse. Mais maintenant, on voudrait connaître la longueur du côté opposé BC. Deux possibilités. Soit tu vas utiliser le théorème de Pythagore, soit tu vas utiliser la trigonométrie et chercher la tangente de l'angle A. Tu pourrais aussi utiliser le sinus de l'angle A. Alors avec Pythagore, on sait que AC carré, c'est AB carré plus BC carré. Donc que BC carré, ce qu'on cherche, c'est égal à AC carré moins AB carré. Et donc BC, c'est la racine carrée de AC carré moins AB carré. La racine carrée de 6,93 au carré moins 6 au carré égale 3,46 cm. Est-ce qu'on trouve la même chose en cherchant par la méthode des tangentes? Vérifions. La tangente de 30, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est égal à BC sur AB. On a donc tangente de 30 fois AB égale BC. Tangente de 30 fois 6 égale BC. Tu fais à la calculatrice. Et on obtient BC égale 3,46 cm. Ça fonctionne. Mais à quoi ça sert de savoir tout ça?
La trigonométrie te permet donc de déduire la longueur de deux côtés lorsqu'on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. C'est ce qu'on vient de faire. Ça permet aussi de calculer la mesure des angles lorsqu'on connaît la longueur de deux côtés. Et on l'utilise en navigation pour calculer des distances, des caps, des altitudes. On peut calculer les coordonnées géographiques comme la latitude, la longitude, qui sont basées sur des concepts trigonométriques. Ça sert aussi en architecture et ingénierie. Les architectes et ingénieurs utilisent la trigonométrie pour concevoir et construire des structures. Par exemple, les calculs de résistance des matériaux et de conception de toits en pente font appel à des concepts trigonométriques. En technologie et communication, la trigonométrie est utilisée dans la conception et l'installation d'antennes pour la télécommunication, les satellites et les réseaux sans fil. Les signaux électriques et les ondes radio sont analysés à l'aide de fonctions trigonométriques. En astronomie, les astronomes utilisent la trigonométrie pour mesurer les distances entre les étoiles, les planètes et d'autres objets célestes. En géométrie et calcul de surface, elle est utilisée pour calculer les angles et les dimensions de formes géométriques complexes. Par exemple, les architectes peuvent utiliser la trigonométrie pour déterminer les angles d'inclinaison d'un toit. Pour calculer des ombres et des hauteurs, la trigonométrie est utilisée pour calculer les hauteurs d'objets inaccessibles en mesurant les ombres qu'ils projettent au sol. C'est très utile en cartographie, topographie et télédétection. En jeux vidéo et graphisme, pour les effets spéciaux, l'animation et le rendu 3D dans les jeux vidéo et les graphismes informatiques, on utilise des calculs trigonométriques pour représenter et manipuler des objets dans l'espace. Tu as compris la leçon? À toi de jouer!